Aujourd'hui, on va voir comment poser des questions directes et indirectes. On va voir comment faire des phrases. Si on veut poser des questions sur une personne ou sur une chose, ou bien si on veut poser des questions sur le temps. Et à la fin du cours, on fera des exercices pour la pratique. Alors, si je veux poser une question sur une personne, je vais utiliser qui est-ce qui. Qui est-ce qui? Par exemple, qui est-ce qui est venu? Qui est-ce qui est venu? Ou bien qui est-ce que? Par exemple, qui est-ce que tu connais? Qui est-ce que tu connais? Ou bien je peux dire aussi, tu connais qui? Je peux aussi utiliser à qui plus est-ce que. À qui est-ce que tu parles? Ou bien tu parles à qui? Je peux également utiliser quel. Par exemple, quel professeur est-ce que tu préfères? Donc voilà, donc toutes ces questions, on les utilise si je veux poser une question à propos d'une personne. Toutes ces questions, c'est quand je veux poser la question à propos d'une personne. Et si je veux poser une question sur une chose, si je veux poser une question sur quelque chose, je vais utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser qu'est-ce qui. Par exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ou bien, qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ou bien, à quoi plus est-ce que? À quoi est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? Quelle matière est-ce que tu préfères? Donc, toutes ces questions, ce sont sur des choses. Et si je veux poser une question sur le temps, cette fois-ci, je vais poser une question sur le temps. Je vais dire, depuis combien de temps est-ce que tu m'attends? Ça fait combien de temps que tu m'attends? Dans combien de temps est-ce que tu rentres? Dans combien de temps est-ce que tu rentres? Tu es venu il y a combien de temps? En combien de temps est-ce qu'il a eu son permis? En combien de temps est-ce qu'il a eu son permis? Donc, on a vu comment poser des questions sur des personnes, avec qui est-ce qui est-ce que. Vous voyez que la question, elle commence par qui? Qui est-ce que? Qui est-ce qui? Voilà, on commence par qui? Quand la question, elle est sur une personne, on commence par qui? Quand la question, elle est sur une chose, on commence par que. Par exemple, qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que? On commence par que. Et sur le temps, on a vu les questions sur le temps, combien de temps, ça fait combien de temps, etc. Alors maintenant, on va voir comment poser des questions indirectes. Alors indirect, ça veut dire que je ne vais pas poser la question directement. Je ne pose pas la question directement. Pour la question indirecte, il y a quelques changements dans la phrase. Alors on va voir les changements et on va voir comment poser des questions indirectes. Alors, pour les questions qui ont une réponse par oui ou non, des questions affirmatives ou négatives, on va utiliser si après le verbe introducteur et on répète la question. Par exemple, une question directe. Est-ce que ton frère est venu de vacances? Ou bien, est-ce que ton frère est revenu de vacances? La question indirecte, je te demande si ton frère est revenu de vacances. Une autre question indirecte, alors d'abord la question directe. Vous voyez ce que je veux dire? Indirecte, je vous demande si vous voyez ce que je veux dire. Pour les questions qui ont une réponse développée, c'est-à-dire on ne va pas répondre juste oui ou non. Pour les questions développées, on va reprendre l'adverbe interrogatif, dans la phrase. Alors, par exemple, une question directe, comment est-ce que tu rentres chez toi? Comment est-ce que tu rentres chez toi? La question indirecte, il me demande comment je rentre chez moi. Pourquoi tu n'es pas venu hier? Il me demande pourquoi je ne suis pas venu hier. Quand est-ce que tu commences ton travail?
Il me demande quand je commence mon travail. Et si la question commence par qu'est-ce qui, avec qu'est-ce qui, j'utilise ce qui dans la question indirecte. Un exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il veut savoir ce qui m'est arrivé. Et si la question commence par qu'est-ce que, cette fois-ci j'utilise ce que dans la question indirecte. Par exemple, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu racontes. On peut aussi, bien sûr, changer les verbes introducteurs. Par exemple, au lieu d'utiliser le verbe dire, il a dit que, je peux dire utiliser aussi le verbe expliquer, le verbe ajouter, le verbe annoncer, etc. Alors maintenant qu'on a vu comment poser des questions indirectes, on va faire deux exercices. Un exercice, comment poser des questions, et un autre comment poser des questions directes, comment poser des questions directes, et un deuxième exercice, comment poser des questions indirectes, comme par rapport aux deux cours, aux deux règles qu'on a vues. Donc on va faire deux exercices pour mettre en application ce qu'on vient de voir. Alors je vous donne un conseil. Si vous voulez progresser en français, c'est très important que vous fassiez les exercices. Pour que vous ne soyez pas juste passif devant la vidéo. Devant le cours, il ne faut pas juste être comme ça en train de regarder. Il faut participer. Or, au contraire, en faisant ou en passant à l'action, vous allez mieux retenir le cours. Et les structures de phrases à utiliser. C'est par la pratique. Il n'y a que comme ça, il n'y a que avec la pratique. Alors, pour chaque phrase des exercices, je vais vous donner 5 secondes de pause. D'accord? Je vais faire une petite pause de 5 secondes pour que vous essayiez de trouver la réponse. Donc c'est à vous de faire l'exercice. Alors le premier exercice. Donc vous allez essayer de poser des questions par rapport aux phrases que je vais vous proposer. Je vous propose des phrases, vous essayez de poser des questions. Et on va essayer de poser les questions en utilisant les 3 langages. Le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Alors un petit rappel, le langage familier, c'est un langage qu'on utilise avec ses amis, on va dire, avec ses amis, avec la famille. Le langage courant, c'est le langage qu'on utilise au quotidien, le langage de tous les jours. Et le langage soutenu, on appelle aussi langage professionnel ou bien le langage administratif, c'est un langage que l'on utilise surtout à l'écrit. C'est surtout à l'écrit, c'est un langage soutenu. On va faire attention à la façon comment on s'exprime. Alors, pour la première phrase, j'ai étudié le français pendant 5 ans. J'ai étudié le français pendant 5 ans. Au langage familier, je vais dire « Pendant combien de temps tu as étudié le français ?» Pendant combien de temps tu as étudié le français? Langage courant, pendant combien de temps est-ce que tu as étudié le français? Langage soutenu, pendant combien de temps as-tu étudié le français? La deuxième phrase, je pense à vous. Je pense à vous. La réponse, à qui vous pensez? Langage familier. Langage courant, à qui est-ce que vous pensez? Et le langage soutenu, à qui pensez-vous? Vous voyez la différence entre les trois. Troisième phrase, la réunion va se terminer dans 5 minutes. La réponse, langage familier, dans combien de temps la réunion va se terminer? Langage courant, dans combien de temps est-ce que la réunion va se terminer? Et langage soutenu, dans combien de temps la réunion se termine-t-elle? Voilà, donc vous voyez la différence à chaque fois, langage familier, langage courant, langage soutenu.
Alors en général, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, la différence entre le langage familier et le langage courant, avec le langage courant, vous avez remarqué, je rajoute est-ce que. Je rajoute est-ce que. Et on n'inverse pas. On n'inverse pas le verbe et le sujet. On laisse le sujet et ensuite le verbe. Par exemple, comment vous allez? Comment vous allez? Langage familier. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Là, c'est le langage courant. J'ai rajouté est-ce que. Comment est-ce que vous allez? Et le langage soutenu, j'enlève est-ce que, j'utilise pas est-ce que, et j'inverse le sujet avec le verbe. Je mets d'abord le verbe et ensuite le sujet. Par exemple, donc avec comment est-ce que vous allez, au langage soutenu, je vais dire comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà la différence un petit peu entre familier, courant et soutenu. Maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant, on va faire un deuxième exercice. Je vais vous poser des questions directes et vous devez les transformer en questions indirectes. Je vous pose les questions directes, vous les transformez en questions indirectes. Première question. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? La réponse? Il me demande de quoi j'ai besoin. Deuxième phrase. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me demande ce qui se passe. Troisième et dernière phrase. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il veut savoir ce qu'ils ont dit. Il veut savoir ce qu'ils ont dit. Et voilà, c'est terminé pour ce cours sur les questions. J'espère que le cours vous a servi à quelque chose. Si c'est le cas, merci de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que c'est avec la pratique. C'est avec la pratique que vous allez progresser en français. Souvent on me pose la question, quelle est la méthode à utiliser pour apprendre le français? Il n'y a pas 50 méthodes. Il n'y a pas, voilà, on va vous dire, regardez des vidéos en français, écoutez le français, lisez des livres. En fait, la seule méthode, l'unique méthode, c'est la pratique. Il n'y a que ça. Donc il faut pratiquer, pratiquer et régulièrement. Il ne faut pas pratiquer une fois par semaine. Il faut pratiquer tous les jours. Donc voilà, c'est ce genre de cours avec des exercices. Dites-moi si ça vous convient, ce genre d'exercice, un cours avec des exercices. Comme ça, justement, ça vous permet de pratiquer. Alors, je vais essayer, là je commence à m'organiser. J'avais préparé des cours, parce que vous savez que je donne des cours à l'écrit, pour ceux qui veulent progresser à l'écrit, structurer des phrases, de la grammaire, travailler l'orthographe. Voilà, j'ai préparé des cours pour faire ce genre d'exercice. Donc c'est pour ça que j'avais du mal un peu à poster des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Maintenant ça va, j'ai réussi à me libérer par rapport à ça. Donc maintenant je vais pouvoir me concentrer pleinement sur les cours et vous envoyer beaucoup de cours sur Facebook et sur YouTube. Alors si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, donc comme je vous ai dit, Facebook ou YouTube, mon nom c'est Youssef le français. Je vais vous envoyer beaucoup de cours, alors essayez de suivre. Surtout, très important, faites les exercices. Faites la pratique chaque jour, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut pratiquer. C'est la clé. C'est la clé de la réussite. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.